Un cours en miracles, 285 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 166 à 170. Leçon 166. Les dons de Dieu me sont confiés. Toutes choses te sont données. La confiance de Dieu en toi est illimitée. Il connaît son Fils. Il donne sans exception, ne retenant rien qui puisse contribuer à ton bonheur. Et pourtant, à moins que ta volonté ne fasse qu'un avec la sienne, ces dons ne sont pas reçus. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire penser qu'il y a une autre volonté que la sienne? Voilà le paradoxe qui sous-tend le faire qui produit le monde. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu, ainsi n'est-il pas réel. Or ceux qui le pensent réel doivent quand même croire qu'il y a une autre volonté, une volonté qui conduit à des effets opposés à ceux qu'il veut. C'est impossible, bien sûr, mais chaque esprit qui regarde le monde et le juge certain, solide, digne de confiance et vrai, croit en deux créateurs, ou en un seul, lui-même. Mais jamais en un seul Dieu. Les dons de Dieu ne sont pas acceptables pour quiconque a d'aussi étranges croyances. Il doit croire qu'accepter les dons de Dieu, si évident qu'ils puissent devenir, si urgemment qu'il puisse être appelé à les réclamer comme siens, c'est être forcé de se trahir lui-même. Il doit nier leur présence, contredire la vérité, et souffrir pour préserver le monde qu'il a fait. Ici est la seule demeure qu'il pense connaître. Ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver. Sans le monde qu'il a fait, il est un paria, sans demeure et apeuré. Il ne se rend pas compte que c'est ici qu'il est certes apeuré, et sans demeure aussi, un paria errant si loin de chez lui, si longtemps parti, qu'il ne se rend pas compte qu'il a oublié d'où il est venu, où il va et même qui il est réellement. Or dans ces errances solitaires et insensées, les dons de Dieu vont avec lui, tous inconnus de lui. Il ne peut pas les perdre. Mais il ne veut pas regarder ce qui lui est donné. Il continue à errer, conscient de la futilité qu'il voit partout autour de lui, percevant combien son petit lot ne fait que s'amoindrir alors qu'il avance vers nulle part. Quand même il va errant dans la misère et la pauvreté, seul alors que Dieu est avec lui, et son trésor si grand que tout ce que le monde contient est sans valeur devant son immensité. Il a l'air d'une triste figure, las, épuisé, les vêtements usés jusqu'à la corde et les pieds qui saignent un peu à cause des roches sur la route où il marche. Il n'en est pas un qui ne se soit identifié à lui, car chacun de ceux qui viennent ici a suivi la voie qu'il emprunte et ressenti la défaite et le désespoir comme il les ressent. Or est-il vraiment tragique, quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie, et qu'il aurait seulement besoin de se rendre compte de qui fait route avec lui et d'ouvrir ses trésors pour être libre. Voilà le soi que tu as choisi, celui que tu as fait pour remplacer la réalité. Voilà le soi que tu défends brutalement contre toute raison, contre toute évidence et contre tous les témoins qui ont des preuves montrant qu'il n'est pas toi. Tu ne leur prêtes pas attention. Tu avances sur la route que tu t'es assignée, les yeux baissés de peur d'entrevoir une lueur de vérité et d'être délivré de ta tromperie de soi et rendu libre. Tu te recroquevilles de peur de sentir le toucher du Christ sur ton épaule et de percevoir sa douce main t'inviter à regarder tes dons. Comment pourrais-tu alors proclamer ta pauvreté en exil? Il te ferait rire de cette perception de toi-même? Où est l'apitoiement sur soi-même, alors? Et qu'advient-il de toute la tragédie que tu as cherché à faire pour celui à qui Dieu ne destinait que la joie? Ton ancienne peur t'a envahi maintenant et la justice t'a enfin rattrapé. La main du Christ a touché ton épaule et tu sens que tu n'es pas seul. Tu penses même que le misérable soi que tu pensais être toi pourrait bien ne pas être ton identité. Peut-être que la parole de Dieu est plus vraie que la tienne. Peut-être que les dons qu'il te fait sont réels. Peut-être n'a-t-il pas été entièrement dupé par ton plan pour garder son fils dans un profond oubli et suivre la voie que tu as choisie sans ton soi. La volonté de Dieu ne s'oppose pas. Elle est, tout simplement. Ce n'est pas Dieu que tu as emprisonné dans ton plan pour perdre ton soi. Il ne sait rien d'un plan si étranger à sa volonté. Il y avait un besoin qu'il ne comprenait pas et auquel il a donné une réponse. C'est tout. Et toi à qui cette réponse a été donnée, tu n'as plus besoin de rien d'autre que cela. Maintenant nous vivons, car maintenant nous ne pouvons pas mourir.
Le souhait de mort a reçu sa réponse, et la vue qui s'était posée sur lui a maintenant été remplacée par une vision qui perçoit que tu n'es pas ce que tu prétends être. Il en est un qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs par cette seule miséricordieuse réplique, il n'en est rien. Il montre tous les dons que tu as chaque fois que la pensée de pauvreté t'oppresse, et il te rappelle sa compagnie lorsque tu te perçois seul et apeuré. Or il te rappelle encore une chose que tu avais oubliée. Car son toucher sur toi t'a rendu pareil à lui. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. Voilà la leçon contenue dans ce qu'il donne, car il t'a sauvé de la solitude que tu cherchais à faire pour t'y cacher de Dieu. Il t'a rappelé tous les dons que Dieu t'a faits. Il parle aussi de ce qui devient ta volonté quand tu acceptes ces dons et reconnais qu'ils sont les tiens. Les dons sont à toi, confiés à tes soins, pour que tu les donnes à tous ceux qui ont choisi la route solitaire dont tu t'es échappé. Ils ne comprennent pas qu'ils ne font que poursuivre leurs souhaits. C'est toi maintenant qui leur enseignes. Car tu as appris du Christ qu'il y a une autre voie qu'ils peuvent suivre. Enseigne-leur en leur montrant le bonheur qui vient à ceux qui sentent le toucher du Christ et reconnaissent les dons de Dieu. Ne laisse pas le chagrin te tenter d'être infidèle à ce qui t'a été confié. Tes soupirs trahiront maintenant les espoirs de ceux qui se tournent vers toi pour leur délivrance. Tes larmes sont les leurs. Si tu es malade, tu ne fais que les priver de leur guérison. Ce que tu crains ne fait que leur enseigner que leurs peurs sont justifiées. Ta main devient celle qui donne le toucher du Christ, ton changement d'esprit devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir. Ce qui t'est confié est la délivrance du monde de toute douleur. Ne la trahis pas. Deviens la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Dieu t'a confié tous ses dons. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé qui choisit d'accepter ses dons et de sentir le toucher du Christ. Telle est ta mission maintenant. Car Dieu confie le soin de donner ses dons à tous ceux qui les ont reçus. Il a partagé sa joie avec toi. Et maintenant tu vas la partager avec le monde. Leçon 167. Il y a une seule vie et je la partage avec Dieu. Il n'y a pas différentes sortes de vie, car la vie est comme la vérité. Elle n'a pas de degré. C'est la seule condition que partage tout ce que Dieu a créé. Comme toutes ses pensées, elle n'a pas d'opposé. De mort, il n'y en a pas, parce que ce que Dieu a créé partage sa vie. De mort, il n'y en a pas, parce qu'un opposé à Dieu n'existe pas. De mort, il n'y en a pas, parce que le Père et le Fils ne font qu'un. En ce monde il semble y avoir un état qui est l'opposé de la vie. Tu l'appelles la mort. Or nous avons appris que l'idée de la mort prend de nombreuses formes. C'est la seule idée sous-jacente à tous les sentiments qui ne sont pas suprêmement heureux. C'est l'alarme à laquelle tu réponds par tout ce qui n'est pas la joie parfaite. Tout chagrin, toute perte, toute anxiété, toute souffrance et toute douleur, même un petit soupir de lassitude, un léger malaise ou le moindre froncement de sourcils, admet la mort. Et ainsi nie que tu vis. Tu penses que la mort est du corps? Or elle n'est qu'une idée, sans rapport avec ce qui est vu comme physique. Une pensée est dans l'esprit. Elle peut ensuite être appliquée comme l'esprit le dicte. Mais c'est à son origine qu'elle doit être changée, s'il doit y avoir changement. Les idées ne quittent pas leur source. L'insistance avec laquelle le cours revient sur cette idée est due à la position centrale qu'elle occupe dans nos tentatives pour changer ton esprit à ton sujet. Elle est la raison pour laquelle tu peux guérir. Elle est la cause de la guérison. C'est pourquoi tu ne peux pas mourir. Sa vérité t'a établi un avec Dieu. La mort est la pensée que tu es séparé de ton Créateur. C'est la croyance que les conditions changent, que les émotions alternent suivant des causes que tu ne peux pas contrôler, que tu n'as pas faites et que tu ne peux jamais changer. C'est la fixe croyance que les idées peuvent quitter leur source et prendre des qualités que leur source ne contient pas, devenant différentes de leur propre origine, en étant à part tant par le genre que par la distance, le temps et la forme. La mort ne peut pas venir de la vie. Les idées restent unies à leur source.
Elles peuvent étendre tout ce que leur source contient. En cela elles peuvent aller bien au-delà d'elles-mêmes. Mais elles ne peuvent donner naissance à ce qui ne leur a jamais été donné. De même qu'elles sont faites, de même sera leur faire. De même qu'elles sont nées, de même ensuite elles donneront naissance. Et là d'où elles viennent, là elles retourneront. L'esprit peut penser qu'il dort, mais c'est tout. Il ne peut pas changer ce qu'est son état de veille. Il ne peut pas faire un corps, ni demeurer au-dedans d'un corps. Ce qui est étranger à l'esprit n'existe pas, parce que cela n'a pas de source. Car l'esprit crée toutes choses qui sont et il ne peut leur donner des attributs qui lui manquent ni changer son propre état éternel d'esprit éveillé. Il ne peut pas faire le physique. Ce qui semble mourir n'est que le signe de l'esprit endormi. L'opposé de la vie ne peut être qu'une autre forme de vie. Comme telle, elle peut être réconciliée avec ce qu'il a créé, parce qu'elle n'est pas opposée en vérité. Sa forme peut changer, elle peut paraître être ce qu'elle n'est pas. Or l'esprit est esprit, éveillé ou endormi. Il n'est son opposé en rien de créé, ni dans ce qu'il semble faire quand il croit dormir. Dieu ne crée que l'esprit éveillé. Il ne dort pas et ses créations ne peuvent partager ce qu'il ne donne pas ni faire des conditions qu'il ne partage pas avec elles. La pensée de la mort n'est pas l'opposé des pensées de vie. À jamais inopposées par aucune sorte d'opposé, les pensées de Dieu demeurent à jamais inchangeables, avec le pouvoir de s'étendre à jamais inchangeablement, et pourtant en elles-mêmes, car elles sont partout. Ce qui semble être l'opposé de la vie n'est que dormir. Quand l'esprit choisit d'être ce qu'il n'est pas et d'assumer un pouvoir étranger qu'il n'a pas, un état étranger où il ne peut entrer ou une fausse condition qui n'est pas dans sa source, il semble simplement s'endormir un moment. Il rêve du temps, un intervalle durant lequel ce qui semble arriver ne s'est jamais produit, les changements apportés sont insubstantiels et tous les événements ne sont nulle part. Quand l'esprit s'éveille, il ne fait que continuer tel qu'il a toujours été. Soyons aujourd'hui les enfants de la vérité et ne nions pas notre saint héritage. Notre vie n'est pas telle que nous l'imaginons. Qui change la vie parce qu'il ferme les yeux, ou fait de lui-même ce qu'il n'est pas parce qu'il dort, et voit en rêve un opposé à ce qu'il est. Nous ne demanderons la mort sous aucune forme aujourd'hui. Nous ne laisserons pas non plus d'imaginaire opposé à la vie demeurer même un instant là où la pensée de la vie éternelle a été établie par Dieu lui-même. Nous nous efforçons aujourd'hui de garder sa sainte demeure telle qu'il l'a établie et telle qu'il veut qu'elle soit pour toujours et à jamais. Il est Seigneur de ce que nous pensons aujourd'hui. Et dans ces pensées, qui n'ont pas d'opposé, nous comprenons qu'il y a une seule vie, que nous partageons avec lui, avec toutes ses créations, avec leurs pensées aussi, qu'il a créées dans une unité de vie qui ne peut se séparer dans la mort ni quitter la source de vie d'où elle est venue. Nous partageons une seule vie parce que nous avons une seule source, une source dont nous vient la perfection, restant toujours dans les esprits saints qu'il a créés parfaits. Comme nous étions, nous sommes maintenant et serons à jamais. Un esprit endormi doit s'éveiller lorsqu'il voit sa propre perfection refléter le Seigneur de la vie si parfaitement qu'elle se fond dans ce qui est là reflété. Et maintenant ce n'est plus un simple reflet. Elle devient la chose reflétée, et la lumière qui rend la réflexion possible. Il n'est pas besoin maintenant de vision. Car l'esprit éveillé est celui qui connaît sa source, son soi, sa sainteté. Leçon 168. Ta grâce m'est donnée. Je la réclame maintenant. Dieu nous parle. Ne lui parlerons-nous pas? Il n'est pas lointain. Il ne tente pas de se cacher de nous. Nous essayons de nous cacher de lui et nous souffrons de cette tromperie. Il reste entièrement accessible. Il aime son Fils. Il n'y a pas d'autre certitude, or cela suffit. Il aimera son Fils à tout jamais. Quand son esprit reste endormi, il l'aime encore. Et quand son esprit s'éveille, il l'aime d'un amour qui ne change jamais. Si seulement tu connaissais la signification de son amour, l'espoir et le désespoir seraient impossibles. Car l'espoir serait à jamais satisfait, et toutes sortes de désespoir seraient impensables. Sa grâce est sa réponse à tous les désespoirs, car en elle réside la mémoire de son amour.
Ne donnerait-il pas avec joie les moyens par lesquels sa volonté est reconnue? Sa grâce est tienne quand tu la reconnais. Et la mémoire de lui s'éveille dans l'esprit qui demande de lui les moyens par lesquels son sommeil prend fin. Aujourd'hui nous demandons à Dieu le don qu'il a très soigneusement préservé au-dedans de nos cœurs et qui attend d'être reconnu. C'est le don par lequel Dieu se penche vers nous et nous élève, faisant lui-même le dernier pas du salut. Tous les autres sauf celui-ci, nous les apprenons, instruits par sa voix. Mais finalement il vient lui-même, nous prend dans ses bras et balaie les toiles d'araignée de notre sommeil. Son don de grâce est plus qu'une simple réponse. Il restaure tous les souvenirs que l'esprit endormi avait oubliés, toute certitude de ce qu'est la signification de l'amour. Dieu aime son Fils. Prie-le maintenant de donner les moyens par lesquels ce monde disparaîtra, et la vision viendra d'abord, suivie de la connaissance un instant après. Car dans la grâce tu vois une lumière qui recouvre d'amour le monde entier et tu regardes la peur disparaître de chaque visage tandis que les cœurs s'élèvent et réclament pour leur la lumière. Que reste-t-il maintenant pour que le ciel soit retardé un instant de plus? Que reste-t-il qui ne soit défait quand ton pardon se pose sur tout? Aujourd'hui est un jour nouveau et saint car nous recevons ce qui nous a été donné. Notre foi repose dans le donneur et non dans notre propre acceptation. Nous reconnaissons nos fautes, mais lui, à qui toute erreur est inconnue, est encore celui qui répond à nos fautes en nous donnant les moyens de les déposer et de nous élever jusqu'à lui dans la gratitude et l'amour. Et il descend à notre rencontre, tandis que nous venons à lui. Car ce qu'il a préparé pour nous, il le donne et nous le recevons. Telle est sa volonté, parce qu'il aime son Fils. C'est lui que nous prions aujourd'hui, lui rendant seulement la parole qu'il nous a donnée par sa propre voix, sa parole, son amour. Ta grâce m'est donnée. Je la réclame maintenant. Père, je viens à toi. Et tu viendras à moi qui demande. Je suis le Fils que tu aimes. Leçon 169. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. La grâce est l'aspect de l'amour de Dieu qui ressemble le plus à l'état qui règne dans l'unité de la vérité. C'est l'aspiration la plus élevée du monde, car elle conduit au-delà du monde entièrement. Elle est au-delà de l'apprentissage, or c'est le but de l'apprentissage, car la grâce ne peut venir jusqu'à ce que l'esprit se prépare à la véritable acceptation. La grâce devient inévitable instantanément chez ceux qui ont préparé une table où elle peut être doucement déposée et reçue de plein gré, un autel propre et saint pour le dos. La grâce est l'acceptation de l'amour de Dieu dans un monde de haine et de peur apparente. Par la grâce seule, la haine et la peur disparaissent, car la grâce présente un état tellement opposé à tout ce que le monde contient que ceux dont l'esprit est éclairé par le dos de la grâce ne peuvent pas croire que le monde de la peur est réel. La grâce ne s'apprend pas. Le dernier pas doit aller au-delà de tout apprentissage. La grâce n'est pas le but que ce cours aspire à atteindre. Or nous nous préparons à la grâce en ce sens qu'un esprit ouvert peut entendre l'appel au réveil. Il n'est pas fermé complètement à la voix de Dieu. Il a pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas, par conséquent, il est prêt à accepter un état complètement différent de l'expérience avec laquelle il est familièrement comme chez lui. Peut-être avons-nous paru contredire notre énoncé voulant que la révélation du Père et du Fils ne faisant qu'un a déjà été fixée. Mais nous avons dit aussi que l'Esprit détermine quand viendra ce moment, et qu'il l'a déterminé. Et pourtant nous t'exhortons à rendre témoignage de la parole de Dieu pour hâter l'expérience de la vérité et en accélérer l'avènement dans chaque esprit qui reconnaît les effets de la vérité sur toi. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. Et dans son être, il embrasse toutes choses. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons, Dieu est, puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source. Et comme sa source même, il est simplement. Nous ne pouvons ni parler ni écrire à ce sujet, ni même y penser du tout. Cela vient à chaque esprit quand la reconnaissance totale de ce que sa volonté est celle de Dieu a été complètement donnée et complètement reçue.
Cela ramène l'esprit à l'infini présent, où le passé et le futur sont inconcevables. Cela est au-delà du salut, passer toute pensée de temps, de pardon et de la sainte face du Christ. Le Fils de Dieu a simplement disparu en son Père, comme son Père en lui. Le monde n'a jamais été du tout. L'éternité reste un état constant. Cela est au-delà de l'expérience que nous essayons de hâter. Or le pardon, enseigné et appris, s'accompagne d'expériences qui témoignent que le moment déterminé par l'Esprit lui-même pour tout abandonner sauf cela est maintenant proche. Nous ne le hâtons pas, comme si ce que tu vas offrir était dissimulé à celui qui enseigne ce que signifie le pardon. Tout apprentissage était déjà dans son esprit, accompli et complet. Il a reconnu tout ce que le temps contient et l'a donné à tous les esprits afin que chacun détermine, à partir d'un point où le temps est terminé, quand il est délivré à la révélation et à l'éternité. Nous avons répété plusieurs fois déjà que tu ne faisais qu'entreprendre un voyage déjà terminé. Car l'unité doit être ici. Quel que soit le moment que l'Esprit a fixé pour la révélation, cela est entièrement sans rapport avec ce qui doit être un état constant, à jamais tel qu'il a toujours été et qui restera à jamais tel qu'il est maintenant. Nous jouons simplement le rôle assigné il y a longtemps et pleinement reconnu comme parfaitement rempli par celui qui a écrit le scénario du salut au nom de son Créateur et au nom du Fils de son Créateur. Il n'est pas besoin de clarifier davantage ce que nul au monde ne peut comprendre. Quand la révélation de ton unité viendra, elle sera reconnue et pleinement comprise. Maintenant nous avons du travail à faire, car ceux qui sont dans le temps peuvent parler de choses qui sont au-delà, et écouter des mots leur expliquant que ce qui est à venir est déjà passé. Or quelle signification ces mots peuvent-ils communiquer à ceux qui comptent encore les heures, et qui se lèvent, travaillent et vont dormir selon leur compte? Il suffit, donc, que tu aies du travail à faire pour jouer ton rôle. La fin doit rester obscure pour toi jusqu'à ce que ton rôle soit joué. Cela n'importe pas. Car c'est encore de ton rôle que dépend tout le reste. Quand tu prends le rôle qui t'est assigné, le salut se rapproche un peu de chaque cœur incertain qui ne bat pas encore en accord avec Dieu. Le pardon est le thème central qui traverse le salut de bout en bout et en relie toutes les parties de manière signifiante, le cours qu'il suit étant dirigé et son résultat sûr. Et maintenant nous demandons la grâce, le dernier don que le salut peut accorder. L'expérience que procure la grâce prendra fin dans le temps, car la grâce préfigure le ciel, mais elle ne remplace la pensée du temps que pour un petit moment. L'intervalle suffit. C'est ici que les miracles sont déposés, pour être retournés par toi des instants saints que tu reçois, par la grâce en ton expérience, vers tous ceux qui voient la lumière qui luit encore sur ton visage. Qu'est-ce que la face du Christ, sinon celle de celui qui est allé un moment dans l'intemporel et en a rapporté un clair reflet de l'unité qu'il a ressentie un instant afin de bénir le monde? Comment pourrais-tu finalement l'atteindre pour toujours, alors qu'une partie de toi reste à l'extérieur, qui ne connaît pas, qui n'est pas éveillée, et qui a besoin de toi comme témoin de la vérité? Sois reconnaissant de retourner, comme tu étais heureux de partir un instant, et accepte les dons que la grâce t'a procurés. C'est à toi que tu les rapportes. Et la révélation n'est pas loin derrière. Sa venue est assurée. Nous demandons la grâce, et l'expérience qui vient de la grâce. Nous faisons bon accueil à la délivrance qu'elle offre à chacun. Nous ne demandons pas ce qui ne se demande pas. Nous ne regardons pas au-delà de ce que la grâce peut donner. Car cela, nous pouvons le donner dans la grâce qui nous a été donnée. Notre but d'apprentissage aujourd'hui ne va pas au-delà de cette prière. Or dans le monde, que pourrait-il y avoir qui soit plus que ce que nous demandons aujourd'hui à celui qui donne la grâce que nous demandons, comme elle lui fut donnée? Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Par la grâce, je donne. Par la grâce, je délivrerai. Leçon 170. Il n'y a aucune cruauté en Dieu ni aucune en moi. Nul n'attaque sans intention de blesser. Cela n'admet pas d'exception. Quand tu penses que tu attaques en légitime défense, tu veux dire qu'être cruel est une protection, que tu es en sécurité à cause de ta cruauté.
Tu veux dire que tu crois que blesser quelqu'un d'autre t'apporte la liberté. Et tu veux dire qu'attaquer, c'est échanger l'état dans lequel tu es contre quelque chose de mieux, de plus sûr, plus à l'abri d'une dangereuse invasion et de la peur. Comme elle est complètement insane, l'idée qu'attaquer est se défendre de la peur. Car ici la peur est engendrée et nourrie de sang pour qu'elle grandisse, s'enfle et se déchaîne. Et c'est ainsi que la peur est protégée, mais ce n'est pas ainsi qu'on s'en échappe. Aujourd'hui nous apprenons une leçon qui peut t'épargner plus de retard et d'inutile misère que tu ne peux l'imaginer. La voici. Tu fais ce contre quoi tu te défends, et par ta propre défense à son encontre, cela est réel et sans issue. Dépose les armes et alors seulement tu le perçois faux. Il semble que ce soit l'ennemi au dehors que tu attaques. Or ta défense établit un ennemi au dedans, une pensée étrangère en guerre contre toi, qui te prive de la paix et divise ton esprit en deux camps qui semblent entièrement irréconciliables. Car l'amour maintenant a un ennemi, un opposé, et la peur, l'étranger, maintenant a besoin que tu la défendes contre la menace de ce que tu es réellement. Si tu considères attentivement les moyens par lesquels ton imaginaire légitime défense poursuit son chemin imaginaire, tu percevras les prémices sur lesquelles l'idée repose. D'abord, il est évident que les idées doivent quitter leur source, car c'est toi qui fais l'attaque et qui dois d'abord l'avoir conçue. Or tu attaques à l'extérieur de toi et tu sépares ton esprit de celui qui sera attaqué, parfaitement convaincu que la division que tu as faite est réelle. Ensuite, les attributs de l'amour sont accordés à son ennemi. Car la peur devient ta sécurité et le protecteur de ta paix, vers qui tu te tournes pour être réconforté et pour échapper au doute au sujet de ta force, et pour espérer le repos dans une quiétude sans rêve. Et comme l'amour est dépouillé de ce qui lui appartient et n'appartient qu'à lui, l'amour est revêtu des attributs de la peur. Car l'amour demanderait que tu déposes toute défense comme étant simplement sotte. Et tes armes, en effet, seraient réduites en poussière. Car c'est ce qu'elles sont. Avec l'amour comme ennemi, la cruauté doit devenir un dieu. Et les dieux exigent que ceux qui les adorent obéissent à leurs dictats et refusent de les mettre en question. Un rude et implacable châtiment est infligé à ceux qui demandent si ces exigences sont raisonnables ou même saines. Ce sont leurs ennemis qui sont déraisonnables et insane, alors qu'eux sont toujours miséricordieux et justes. Aujourd'hui nous regardons sans émotion ce Dieu cruel. Et nous remarquons que, bien qu'il ait les lèvres tachées de sang et que des flammes semblent jaillir de lui, il n'est fait que de pierre. Il ne peut rien faire. Nous n'avons pas besoin de défier son pouvoir. Il n'en a pas. Et ceux qui voient en lui leur sécurité n'ont pas de gardien, pas de force à laquelle faire appel en danger, pas de puissants guerriers qui se battent pour eux. Ce moment peut être terrible. Mais ce peut être aussi le moment de ta délivrance d'un esclavage abject. Tu fais un choix, debout devant cette idole, la voyant exactement telle qu'elle est. Rendras-tu à l'amour ce que tu as cherché à lui arracher pour le déposer devant ce tas de pierres sans esprit? Ou feras-tu une autre idole pour le remplacer? Car le Dieu de la cruauté prend de nombreuses formes. Tu peux toujours en trouver une autre. Or ne pense pas que la peur soit l'évasion de la peur. Rappelons-nous ce que le texte a souligné à propos des obstacles à la paix. Le dernier obstacle, le plus dur à croire qu'il n'est rien, est un semblant d'obstacle ayant l'apparence d'un bloc solide, impénétrable, apeurant et insurmontable, c'est la peur de Dieu lui-même. Voici la prémisse fondamentale qui intronise comme Dieu la pensée de la peur. Car la peur est aimée de ceux qui l'adorent, et l'amour semble maintenant être investi de cruauté. D'où vient la croyance totalement insane en des dieux de vengeance? L'amour n'a pas confondu ses attributs avec ceux de la peur. Or les adorateurs de la peur doivent percevoir leur propre confusion dans l'ennemi de la peur et sa cruauté comme faisant maintenant partie de l'amour. Et qu'est-ce qui devient plus apeurant maintenant que le cœur de l'amour même? Le sang semble être sur ses lèvres, le feu vient de lui. Et il est terrible par-dessus tout, inconcevablement cruel, abattant tous ceux qui le reconnaissent pour leur Dieu. Le choix que tu fais aujourd'hui est certain. Car tu regardes pour la dernière fois ce bout de pierre taillée que tu as fait, et tu ne l'appelles plus Dieu.
Tu as atteint cet endroit autrefois, mais tu avais choisi que ce Dieu cruel reste avec toi sous une forme encore différente. Ainsi la peur de Dieu est-elle revenue avec toi. Cette fois, tu la laisses là. Et tu retournes à un monde nouveau, allégé de ce fardeau, qui n'est pas vu par ses yeux aveugles mais par la vision que ton choix t'a rendue. Maintenant tes yeux appartiennent au Christ et il regarde par eux. Maintenant ta voix appartient à Dieu et se fait l'écho de la sienne. Et maintenant ton cœur reste en paix à jamais. Tu l'as choisi à la place des idoles, et tes attributs, donnés par ton Créateur, te sont enfin rendus. L'appel pour Dieu est entendu et reçoit sa réponse. Maintenant la peur a fait place à l'amour, tandis que Dieu lui-même remplace la cruauté. Père, nous sommes comme toi. Aucune cruauté ne demeure en nous, car il n'y en a aucune en toi. Ta paix est la nôtre. Et nous bénissons le monde de ce que nous avons reçu de toi seul. Nous choisissons à nouveau et faisons ce choix pour tous nos frères, connaissant qu'ils ne font qu'un avec nous. Nous leur apportons ton salut tel que nous l'avons reçu maintenant. Et nous rendons grâce d'eux qui nous rendent complets. En eux nous voyons ta gloire, en eux nous trouvons notre paix. Nous sommes saints parce que ta sainteté nous a rendus libres. Et nous rendons grâce. Amen.